Revenir en ces lieux, ça soulève en moi des vagues émotionnelles. Je ne suis pas insensible à ces endroits-là. C'est difficile d'être en ces lieux. Ça me rappelle le souvenir de mes camarades et de mes amis. C'est en ces lieux, au conseil de l'entente, que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987. Alouna Traoré, seul rescapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Nous venions normalement au travail à une rencontre. À l'époque, pour situer un peu le contexte, le 14 octobre 1987, je m'étais rendu à Cotonou pour avoir la littérature, comment eux ils ont fait pour créer leur parti, s'en inspirer pour créer un parti d'avant-garde au Burkina. Donc le mercredi, moi j'ai voyagé et le jeudi, nous avions réunion en ces lieux-là au conseil autour de 16 heures. Donc nous sommes venus naturellement à notre rencontre et la dernière personne, maître de cérémonie, c'était le président Feu Thomas Sankara qui arrivait à la dernière minute et à peine est-il arrivé, la réunion devait commencer. Et c'est moi qui avais voyagé, je devais faire un compte rendu de ma mission. À peine j'ai commencé, j'ai quitté Ouaga à temps et voilà des crépitements comme la pluie et puis c'est parti. Le PF dans un sursaut s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas et il est sorti de ces lieux-là les mains en l'air. La précision est nécessaire et d'importance. Il est sorti les mains en l'air, comme on l'a vu de coutume dans les films western, et il a été cueilli à froid. Nous étions 7 en réunion, y compris le PF lui-même et moi, et les autres. Moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Donc la cause peut-être était déjà entendue. Ceux qui venaient avaient fini d'accomplir leur mission. Et moi, je me suis mis avec mes camarades qui avaient déjà reçu des balles. Moi, je n'en ai rien reçu. Et quelque temps après, un des assaillants, ceux qui nous ont tiré dessus, a appelé un autre du groupe, dit il y a un dans le groupe là qui n'a pas été touché, il faut le conduire de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'étais surpris, je me suis levé et j'ai suivi cet élément-là. Aux encablures là-bas, j'ai demandé à uriner. Donc j'ai vidé mon corps. Pour moi, je pensais que quelque temps après, c'était mon heure aussi. Cette heure-là n'est toujours pas arrivée. Militant des comités de défense de la révolution à l'université, Alouna Traoré, comme beaucoup d'autres jeunes, a bénéficié de la confiance du président Thomas Sankara pour officier à la présidence du Faso. Cette rencontre changera le cours de sa vie. Un fait marquant, un jour, il y a un de nos camarades, le camarade de paix à son âme, Kiemde Frédéric, qui était aussi des nôtres le 15 octobre, a fait un mariage. Donc, à cela, à l'époque, je me suis laissé aller un peu aux alcools et ça a été très rapidement rapporté au président. Bon, lundi, nous avions réunion des départementaux. Alcoolisé samedi, je ne pouvais pas être présent à la rencontre. Donc, ce n'est qu'à la réunion du jeudi que je suis revenu au bureau. Mais moi, j'avais oublié que je prétestais d'une maladie qui n'existait pas, une maladie imaginaire. Et la première fois quand j'ai rencontré le président dans les couloirs, il me dit « Mais Alouna, c'est comment, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Et quelque temps après, nous avons eu une rencontre, la réunion des départementaux. C'est à l'occasion que le PF a fait une intervention qui m'a déboussolé, fait bouger les lignes à mon niveau. Il m'a dit, mais vous êtes à la présidence ici des cadres de la République. La révolution compte sur vous pour éclairer. Allez-y, voyez ce qui ne va pas dans la révolution. On va apporter des correctifs. On va s'améliorer et servir les masses et le peuple. Vous venez et dans peu de temps, dans 10 ans, les Alouna seront auront le monopole de la boisson frelatée. Et il a passé tout le monde en revue. J'avoue que ce jour-là, ça m'a fait quelque chose. C'était l'étincelle. Moi, je suis du Nord. Au Nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée. Mon honneur atteint. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de boire, de fumer et de m'engager résolument. Thomas Sankara, comme tout homme, avait des qualités, mais aussi des défauts. Rares sont les gens
que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique, il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Et c'est possible. Avec lui, l'impossible n'existe pas. Nous pouvons. Ses plus grands défauts, il y a une de majeures que je retiens. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. C'était à l'époque, vous voyez, les ministres circulaient en 205 Renault, réduire le train de vie de l'État, c'était ça. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. La table est servie, mais il y a un empêcheur qui permet de ne pas manger. Donc, on lui fait sa fête, on l'élimine, et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Tous ceux qui ont fait la révolution et qui, après, ont participé de façon consciente ou inconsciente au 15 octobre, sont devenus, pour le bas mot, des argentiers. Matériellement, ils sont satisfaits. À la question de savoir si une révolution est encore possible au Burkina, Alouna Traoré est catégorique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le peuple aujourd'hui est éveillé, conscient, demande, pose des questions. Comme Che Guevara dit, soyons réalistes, demandons, exigeons l'impossible. Et l'impossible, ce n'est pas exclu. C'est pas exclu. Une révolution n'est pas exclue. Il faut que les dirigeants soient en phase avec le peuple. Prennent des lois adaptées aux circonstances, parce qu'il n'y a pas de loi. Les lois en elles-mêmes ne valent rien. C'est les circonstances qui font la loi. Il n'y a pas de principe, ce sont les événements qui font les principes. Donc de ce point de vue-là, si les dirigeants oublient le peuple se chargera d'eux. La révolution burkinabé a duré 4 ans, mais elle a laissé derrière elle un héritage hors du commun. Dans le souci de pérenniser les acquis du Conseil national de la Révolution, un comité international pour la construction d'un mémorial Thomas Sankara a été mis en place. Alouna Traoré appelle tous ceux et celles qui ont connu la Révolution et Sankara à témoigner pour la postérité. Comme on dit, le soleil n'apparaît pas à tout le monde de la même manière. Que les gens, les uns et les autres, surtout la jeunesse consciente, viennent apprendre à l'exemple de Thomas, les idées majeures qui ont fait du Thomas, l'amour du peuple, pour qu'on finisse avec les théories obscurantistes sur la pauvreté et la misère. Un pays peuplé d'hommes. Le Burkina Faso, pour la petite histoire, est un pays d'hommes, au vrai sens du terme. Depuis l'esclavage, la coloniale, le néocolonialisme, ce pays-là est un pays d'hommes. D'hommes avec grand H, avec tous les attributs. Suivez mon regard, c'est inadmissible qu'au pays de Thomas, on amène 150, 200 personnes pour attraper 2 lièvres. Je parle des terroristes. C'est inimaginable. Donc, c'est des questions actuelles. Le mémorial parlera de la bravoure, de l'audace, de la ténacité de Thomas. Quelqu'un a dit un jour, buvez du vin parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Et puis, faites de la vie une fête parce que vous ne savez pas où vous allez. Donc, point de peur. Si vous avez connu Thomas en bien, en positif, en tout, venez témoigner pour la postérité. Parce qu'au tribunal de l'histoire, comme Ibrahima Kake, un grand historien de l'Afrique, a dit, tous les témoins ont la parole. En 1987, je pense le 15 octobre 1987, le président Thomas Sankara fut tué. Tué par les ennemis de la nation. Non seulement de la nation burkinabé, mais de toute l'Afrique. Et il y a aujourd'hui des histoires que je vois sur les réseaux sociaux pour reparler de lui après
après l'infrastructure qui a été construite par le capitaine Ibrahim Traoré pour rendre hommage à ce grand combattant que l'Afrique n'aura peut-être plus jamais la chance d'avoir. Quand on dit que l'Afrique n'aura peut-être plus la chance d'avoir, c'est parce qu'on aura tout genre de combattants, mais on n'aura plus de Thomas Sankara. Thomas Sankara, il est parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pensons avoir eu la réincarnation de Thomas Sankara à Ibrahim Traoré, mais je pense que Thomas Sankara, il aurait toujours pu être vivant, comme ceux qui témoignent aujourd'hui à son nom, comme ceux qui parlent pour lui, parce qu'il ne devrait pas être si vieux que ça. Mais ils l'ont tué. Ils l'ont achevé parce qu'il était gênant. Il énervait. Et c'est comme ça qu'ils sont nombreux à avoir tué les pères fondateurs de la révolution. Et c'est par ce carnaval-là qu'ils ont toujours eu à nous choisir des présidents qui allaient nous diriger et des présidents qui étaient taillés sur mesure. D'où nous avons tous eu droit au gouverneur de la France en Afrique et jamais au président. Quand vous regardez les différents pays d'Afrique, vous regardez des personnes qui ont été des dirigeants, même ce qu'on apprécie aujourd'hui. Quand on regarde par exemple en Côte d'Ivoire, on vous parlera de Félix Houphouët-Boigny, qui reste pour certains comme un monument politique qui a fait beaucoup de bonnes choses. Mais pour moi, quand on regarde l'histoire, ce n'est pas véritablement un monument. C'est quelqu'un qui avait été utilisé par la France pour servir. Quand vous partez par exemple d'un pays comme le Cameroun, ils ont eu Amadou Ahidjo et ensuite ils ont eu Paul Biya. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les deux n'ont été que des marionnettes au service de la France et des gouverneurs en Afrique. Ce ne sont pas des présidents qui ont été choisis par le peuple. Quand vous regardez encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, vous comprenez que ce n'est pas le choix du peuple. Quand vous remontez au Burkina, tous les présidents qui ont suivi après la mort de Thomas Sankara n'ont pas été ceux du choix du peuple. Quand vous partez au Mali, après tous les présidents qui ont suivi, après je pense le roi, c'est Sékou, si vous pouvez m'aider son nom en commentaire, ça me fera plaisir. Mais tous les présidents qui ont suivi après lui, celui qui était considéré que l'homme le plus riche même du monde, tous ceux qui ont suivi, c'était que des marionnettes, n'est-ce pas, de la France. Vous repartez au Gabon, la famille Bongo, c'était que des marionnettes. Vous partez au Togo, la famille Nyarsimbe n'était que des marionnettes. Tous ont toujours été des marionnettes. Pourquoi? Par contre, dans ces pays, il y avait de véritables révolutionnaires. Des gens qui luttaient pour le changement radical des mentalités. Les gens qui luttaient pour une véritable équité. Les gens qui avaient compris la lutte, le système, mais qui se faisaient tuer, massacrer. Ce sont les plus illustres qui sont reconnus à l'échelle internationale. Quand on parle de Thomas Sankara, c'est parce que son combat a dépassé les frontières. Les Kwame Nkrumah, ça a dépassé les frontières de son pays, n'est-ce pas? Mais il y avait dans chacun de ces pays des révolutionnaires qui étaient puissants, qui se battaient, qui ont payé de leur vie, qui ont payé de leur sang. Voilà pourquoi pour eux, on doit lutter pour la postérité, pour ne jamais que ça s'arrête. Quand vous écoutez de tels témoignages, après avoir essuyé les larmes, après avoir eu la peine, comprenez pourquoi nous, Africains, on mène ce combat et on dit qu'on ne peut pas s'arrêter. Sinon, on va mourir avec le sentiment de ne pas avoir fait ce que nous avions à faire. Il faut dénoncer entre ceux qui portent les armes et se battent sur le terrain, entre les décisionnaires, entre nous qui gérons la communication et qui sacrifions nos journées de manière bénévole pour mener ce combat, entre vous qui partagez, entre ceux qui descendent dans les rues pour manifester, nous menons tous d'une manière ou d'une autre les combats. Il y a même ceux, quand on demande des collectes, de cotiser pour aider, il y en a qui font des PayPal, qui envoient de l'argent pour soutenir. D'une manière ou d'une autre, tout le monde met sa main dans la pâte et on mène un combat. Parce que l'adversaire est costaud, l'adversaire est puissant, l'adversaire est coriace et l'adversaire a au moins 1000 ans d'avance sur nous. C'est l'impérialisme, il faut être honnête. Ils ont minimum 1000 ans d'avance sur nous. On commande encore des armes, ils en fabriquent. Ils en fabriquent tellement qu'ils en fabriquent des nucléaires. Une bombe nucléaire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Une bombe nucléaire peut dévaster certains pays comme le Gabon. On dépose la bombe nucléaire au Gabon, le pays est tellement petit que la bombe nucléaire va dévaster le Gabon jusqu'à entrer dans les pays frontaliers comme le Cameroun. Oui, une bombe nucléaire, elle peut détruire toute la ville de Paris et ses environs. C'est ça. Et c'est ça que ces gars ont la capacité à construire. Ils ont la capacité à construire les sous-marins. Voyez-vous? Ils ont la capacité à construire ces avions qui volent. Nous, on les achète, on ne les construit pas, on ne les fabrique pas. Donc, ils ont de l'avance sur nous. Voilà pourquoi nous devons donner tout ce que nous avons dans les tripes pour mener le combat avec ceux qui sont en train de mener le combat aujourd'hui. Il en va de notre survie. Il en va de notre espoir. Il en va c'est-à-dire de notre espérance. On ne peut pas accepter que ces histoires que nous comprenons aujourd'hui puissent encore être racontées à nos enfants demain. Non.
Il faut que l'histoire change. Et que dans ce qu'on rencontrera à nos enfants, à nos petits-enfants, il y aura nos victoires et pas toujours les défaites. Car nous ne sommes pas faits seulement pour perdre. La team, voici cette histoire de Thomas Sankara qu'il fallait écouter. Après ça, on se voit pour une autre vidéo.